Frères et sœurs, bonjour, bonsoir, c'est le Nigro au micro. Aujourd'hui, je vais vous parler des traditions et de l'émancipation des Noirs. Je vais commencer rapidement en vous disant que les traditions sont le fruit de changements successifs. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit que lorsqu'on parle de traditions africaines, ce sont des changements successifs qui se sont opérés dans les sociétés africaines au fil du temps. Et il faut savoir que les sociétés africaines sont les plus anciennes sociétés du monde. Donc, normalement, et logiquement d'ailleurs, elles possèdent des traditions, je peux dire, les plus abouties. Donc, si les traditions sont le fruit de réformes progressives, elles-mêmes, elles découlent des spiritualités ou bien de la spiritualité africaine. Donc, lorsque nous parlons de tradition, nous devons toujours avoir ces éléments à l'esprit. Il y a la spiritualité qui crée en fait ou bien qui définit les traditions d'un peuple. Et cette spiritualité, elles connaissent des mutations au fil du temps. Et comme elles connaissent des mutations, les traditions des peuples aussi connaissent des mutations. Donc, lorsque nous parlons d'émancipation, il faut savoir quelle émancipation nous voulons. Parce que beaucoup de personnes ont tendance à parler plus d'indépendance économique ou bien d'indépendance spirituelle, d'indépendance militaire. Tout ça, ça n'existe pas, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que l'émancipation est totale. Quand on parle d'émancipation, c'est qu'on vise vraiment à être émancipé. Si on parle d'émancipation en disant qu'on peut laisser une partie, on peut être dominé quand même, accepter d'être dominé dans un domaine, ça veut tout simplement dire qu'en fait on n'est pas émancipé. C'est-à-dire on est toujours quelque part des enfants. Mais moi je pense qu'il vaut mieux avoir l'émancipation totale et continuer à négocier ou bien discuter avec d'autres personnes. Ce qui veut dire que nous sommes dans un monde interdépendant. Donc même si nous voulons l'émancipation, même si nous avons l'émancipation totale, nous restons dans un monde interdépendant dans lequel nous allons côtoyer d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres religions. Donc l'aliénation culturelle que nous subissons aujourd'hui contribue fortement à notre fragilité. Ça, c'est indéniable. Mais le retour aux sources doit se faire sur de nouvelles bases, car il y a des choses à changer dans nos spiritualités. Donc, il y a des choses à changer dans nos traditions. Il faut être honnête, parce que les choses sur lesquelles, bien les éléments sur lesquels s'appuie l'aliénation culturelle et spirituelle et même la domination, ce sont des failles, bien des défaillances plus ou moins importantes de nos concepts spirituels ou traditionnels. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il faut comprendre que ça, c'est clair et net, c'est un fait. Parce que si l'aliénation n'a pas d'éléments importants, bien d'éléments solides, bien de socle même, solides sur lesquels s'appuyer, l'aliénation ne peut pas durer, ne peut pas se maintenir. Mais l'aliénation culturelle, spirituelle et la domination sur les Africains a longtemps duré, ce qui veut dire quelque part qu'il y a des failles conceptuelles, bien même des failles, oui, des failles conceptuelles sur lesquelles se sont appuyés les oppresseurs pour s'infiltrer et pour dominer l'Afrique. Ça, c'est un fait. Donc, il ne faut pas avoir honte, en fait. En fait, l'Afrique, les Africains qui ont honte sont les Africains qui ne comprennent pas le cours de l'histoire. L'histoire de l'Afrique est une histoire spirituelle et profondément spirituelle. Donc, lorsque vous vous levez le matin, il faut avoir à l'esprit que vous êtes, en tout cas en tant qu'Africain, vous avez une force spirituelle qui est vraiment inégalée. C'est seulement vous qui ne le savez pas. Maintenant, à propos
de, de l'aliénation. Il faut savoir que la culture de l'accueil, par exemple, parce que lorsque je parle de défaillance, peut-être on ne comprend pas bien ce que je veux dire. Par exemple, il y a la culture de l'accueil que toutes les traditions, bien toutes les spiritualités africaines ont développé au fil des siècles. Cette culture a été fatale pour l'Afrique. Alors que c'est une culture, la culture de l'accueil, c'est une bonne chose. On ne peut pas dire que c'est une mauvaise chose d'accueillir les gens, bien d'inciter les gens à s'accueillir. Mais c'est une défaillance importante dans la société africaine. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, bon nombre de puissances, mais même pas des puissances, même je peux dire des forces même qui ne sont pas plus fortes beaucoup plus fortes que les forces africaines, arrivent à s'imposer en Afrique sans s'inquiéter et à imposer des systèmes vraiment néfastes pour les sociétés africaines. Je veux dire qu'il faut accueillir les gens. Ça, c'est une bonne chose. Mais il faut apprendre aussi de son expérience. L'Afrique doit apprendre de son expérience et ajuster ses concepts spirituels pour qu'ils puissent correspondre aux défis actuels de l'Afrique. Les personnes qui s'occupent de la spiritualité africaine, bien qui sont beaucoup plus impliquées dans le développement spirituel traditionnel des Africains, doivent vraiment se pencher sur ce sujet. Et je trouve qu'ils ne se penchent pas assez sur ce sujet. Ils parlent plus du retour aux sources, mais il faut savoir que nous le voulions ou non, beaucoup d'Africains ne vont jamais retourner aux sources d'antan, mais je connais beaucoup d'Africains qui ont peur de la tradition, de la culture africaine. On peut dire que c'est une méconnaissance des traditions, oui, mais il faut avouer qu'il y a des choses qui doivent changer. Parce qu'il y a des comportements sociaux africains aussi qui ne doivent plus être d'actualité. On va en parler plus tard dans une autre intervention. Il faut savoir que moi, selon ma perception actuelle, l'émancipation de l'Afrique dépend surtout de sa capacité à lutter contre le tribalisme. Parce que il faut être conscient, il faut être honnête. Le tribalisme est une force sur laquelle s'appuient beaucoup de puissances étrangères en Afrique. Parfois c'est masqué sous forme de conflits religieux, mais la réalité c'est que les spiritualités qui se sont développées en Afrique se sont beaucoup plus développées par clans. Et ces clans, bien ces ethnies, ont fondé des nations qui sont semi-autonomes. Et ces nations semi-autonomes ne sont pas vraiment de puissantes nations, mais elles ont un pouvoir de nuisance au niveau local. Et lorsqu'elles ont ce pouvoir de nuisance, on peut facilement utiliser ces nations s'il n'y a pas s'il n'y a pas une unité spirituelle africaine. Donc c'est ça que je veux dire en fait ici, dans cette vidéo. La conclusion de cette vidéo, c'est simple. Les Africains, en Afrique, ceux qui veulent vraiment l'émancipation de l'Afrique, doivent allier les traditions au concept d'émancipation. Et allier les traditions au concept d'émancipation revient tout simplement à unifier d'une certaine façon, surtout dans les éléments comme le mariage, les rites de naissance, les rites de mort, je peux dire les rites de spiritualité quotidienne, oui, les rites quotidiens de la spiritualité. Les Africains doivent unifier tout cela au niveau traditionnel pour pouvoir penser à l'émancipation, pour vraiment penser à l'émancipation. Parce que pour vraiment lutter contre l'aliénation culturelle. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, pour se marier, c'est pas facile, hein. Parfois, il faut regarder, il y a des traditions qui ne veulent pas se mêler les unes aux autres. Donc, bien des ethnies qui ne veulent pas se mêler.
Mais pourquoi? Déjà, c'est parce que ces ethnies, en fait, ce sont des nations, toutes, ce sont des nations à part entière, qui estiment que le fait de se marier avec une personne d'une autre ethnie, c'est une spoliation de leur culture. Donc, on peut garder au niveau, je peux dire, local, certains particularismes, mais au niveau global, il faut que les traditions arrivent à s'entendre, eh bien les tenants des traditions africaines arrivent à unifier les éléments tels que le mariage, les processus de divorce, les rites, par exemple, de la circoncision, s'il faut le faire vraiment, et la pratique quotidienne aussi de la spiritualité. On peut unifier ces choses et mettre au moins le minimum, des bases minimales sur lesquelles tout Africain pourrait s'appuyer au quotidien. Lorsqu'on parle d'émancipation, on parle en fait de réforme ou bien de révolution des traditions. Parce qu'on ne peut pas faire d'émancipation si on reste dans des traditions qui ont des défaillances telles que nous connaissons aujourd'hui. Ces défaillances, je le répète et je termine sur ça, ces défaillances ont permis à nos oppresseurs de nous opprimer pendant longtemps. Réfléchissons et essayons de voir comment, parce que j'ai ma solution, il faut unifier vraiment les traditions africaines au niveau des rites de mariage, au niveau des rites de naissance, au niveau des rites de circoncision, d'adolescence, au niveau des rites de deuil. Mais on peut garder, je le dis, on peut garder des particularismes qui font l'originalité des localités, mais cela va prendre vraiment, vraiment beaucoup d'efforts. C'est pour cela que je pense que c'est pour cela que beaucoup de personnes qui s'engagent dans l'émancipation de l'Afrique, dans le discours d'émancipation de l'Afrique, ne parlent pas de ce sujet parce qu'en réalité, ils se cachent derrière des problèmes que je trouve importants, tels que la spiritualité dominante occidentale ou bien asiatique ou bien orientale. Oui, mais je pense que ce sont des voiles qu'ils mettent pour ne pas vraiment attaquer le vrai problème, qui est le problème du tribalisme, qui découle lui-même du fait que les ethnies africaines sont de véritables nations. Et pour vraiment unifier toutes ces nations, il faut unifier leur spiritualité. Oui, il faut unifier leur spiritualité, ou bien la façon dont elles pratiquent leur spiritualité. Et leur rite traditionnel au niveau du mariage, de la naissance, de l'adolescence, de la mort aussi. Au moins, ne serait-ce que ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt dans les micros du Nugro. Au revoir.